Peu importe l'enjeu, peu importe le moment de la saison, que ce soit un match amical, une finale ou un simple match de Liga, il y a des vérités qui ne changent jamais. Et ce soir, dans ce Mallorca-Real Madrid, c'est cette impression-là qui m'a traversé tout le match. Un Real Madrid sans âme, sans idée, qui gagne par miracle, encore. Et à un moment donné, faut dire les choses. Une victoire à l'arraché, mais un match catastrophique. Le Real Madrid s'est imposé ce soir 2-1 face à Mallorca. Mais dans quelle souffrance, dans quelle misère, et surtout avec quelle pauvreté technique et tactique. Un match qu'on pourrait résumer en un mot, supplice. Et pourtant, c'est bien Jacobor Ramón qui a mis le but de la victoire. Un joueur que j'avais enterré 15 minutes avant. Un joueur catastrophique tout le match, qui ne savait pas où se placer, perdait tous ses duels, à la rue techniquement, et il te sort un but décisif. Et le pire ? C'est Trézou Faero qui lui fait la passe décisive. Ce duo, c'est même plus un accident de parcours, c'est une anomalie spatio-temporelle. On aurait dit deux gars sortis d'un match de National 3 balancés par erreur au Santiago Bernabéu. Mais vous savez ce qui me fait rire ? C'est que ce but est totalement inespéré, marqué par un joueur inespéré, sur une passe inespérée. Et franchement, ça me fait rire, jaune. Une première mi-temps indigne d'un club comme le Real. Franchement, j'ai failli me crever les yeux à la javel tellement c'était moche à voir. Aucun mouvement. Aucune inspiration. Zéro proposition. Des frappes molles, des centres à l'aveugle, des passes sans conviction. Même le but qu'on encaisse en première mi-temps, c'est un sketch. Bellingham qui ne prend pas son marquage, Bosz qui se retrouve à défendre comme un plot de chantier dans la surface. Et le buteur adverse qui a littéralement tout le temps du monde pour ajuster une frappe enroulée tranquille, pépère. Tu te dis, mais où est passé mon Real Madrid ? Une équipe démembrée. Mais pas une excuse. Ok, je le reconnais. On a 12 ou 13 blessés. Si 2 joueurs de plus tombaient, Mallorca gagnait par forfait. Mais même avec un effectif décimé, il y a des principes de jeu à respecter. Tu peux pas te pointer sur le terrain en marchant, en ne mettant aucune intensité, aucun engagement, comme si les mecs jouaient une partie de FIFA en mode détente. Le Real Madrid est devenu cette équipe qu'on peut dominer. Mallorca, avec ses moyens, a parfois mieux joué que nous. Et s'il n'y avait pas eu Courtois, qu'on remercie encore une fois, on serait probablement reparti avec une défaite. Une seconde mi-temps sauvée par l'orgueil. Heureusement, en deuxième période, il y a eu un léger réveil. Un petit sursaut d'orgueil. Peut-être qu'ils se sont souvenus qu'ils jouaient au Bernabéu. Et là, Mbappé égalise. Un but important. Son 40e de la saison, son 28e en Liga, ce qui lui permet au passage de dépasser Lewandowski et de battre le record de Benzema sur une saison. Et franchement, s'il y a un rayon de soleil dans ce match, c'est bien Mbappé. Même s'il a disparu en Ligue des Champions, il finit bien la saison. Et c'est peut-être la seule chose positive dans cette fin de cycle. Modric, légende vivante. Encore et toujours. Quand t'as un match bloqué, moche, sans idée, tu fais quoi ? Tu donnes le ballon à Luka Modric. 40 ans, les jambes d'un jeune de 20 ans, la lucidité d'un maître d'échecs. Petite passe entre les lignes, petit laser pour Mbappé, et ça débloque le match. Je le dis clairement, c'est lui qui devrait être le professeur des jeunes du Real. C'est comme ça qu'on débloque une défense regroupée. Pas avec des centres à l'aveugle et des frappes en tribune. Jacobor Ramón. Un miracle, pas une solution. Revenons sur Jacobor Ramón. Ce soir, il met un but. Bravo. Mais son match dans l'ensemble est catastrophique. Et ce n'est même pas sa faute à lui, au fond. C'est le système de formation du Real Madrid qui est en cause. Comment un club comme le Real peut former des joueurs aussi peu prêts pour le haut niveau ? Comment on peut les faire monter en équipe première alors qu'ils ne savent même pas gérer un duel ou se placer défensivement ? Quand tu compares à Johan Martinez, 16 ans, ou à Raúl Anso, tu vois la différence. Le Real, contrairement à la Masia du Barça, ne forme pas des joueurs avec une identité tactique claire. On forme des individualités, mais pas des footballeurs complets. Endrick, Bo, Faero. L'échec des jeunes. Ce soir encore, Endrick a été transparent. Un face-à-face raté, peu de présence, aucune percussion. Bosz, lui, c'est un match à oublier. Et Faero, à part sa passe décisive, a été inexistant. Le souci, c'est que ces jeunes n'ont pas de repères collectifs. On dirait qu'ils ont appris à jouer au foot dans la rue, sans structure. On a besoin d'un moule tactique,
d'une ligne directrice depuis les équipes jeunes jusqu'à l'équipe A. Sinon, tu jettes les gamins en pâture et tu les brûles trop tôt. Bellingham, l'usure physique et mentale. Petit mot sur Bellingham. Il court, il tente, il dribble, mais il est à bout de souffle. On le sent frustré, diminué physiquement, et toujours avec cette épaule qui le gêne. Il faut qu'il se fasse opérer maintenant. Qu'il rate le mondial des clubs, ce n'est pas grave. On a besoin de lui en forme pour la prochaine saison. Un football qui ne ressemble à rien. Ce Real Madrid-là n'a ni style, ni philosophie, ni âme. On centre à l'aveugle, on joue sans idée, sans créativité. Et dès que l'adversaire recule, on ne sait plus quoi faire. Et ça, ce n'est pas une question d'effectif, c'est une question de coaching, de structure, de projet. Conclusion. Une victoire qui cache la forêt. Oui, le Real a gagné. Oui, Mbappé marque encore. Mais non, ce n'est pas suffisant. Ce match est une alarme. Le Real Madrid doit repenser sa formation, sa structure, sa tactique et sa gestion de l'effectif. Et surtout, on doit retrouver ce qui faisait notre force, le respect du maillot, l'envie, l'intensité, le jeu. Parce qu'un jour, ces victoires arrachées en fin de match ne suffiront plus. Et ce jour-là, on paiera cash. Et vous? Ce match vous a-t-il dégoûté autant que moi? Vous croyez encore à ce Real en reconstruction ou faut tout balancer à la poubelle et repartir de zéro? Dites-le en commentaire, partagez et abonnez-vous pour plus de coups de gueule passionnés.